La sensibilisation des Bruxellois à la solidarité internationale et aux relations Nord-Sud est donc le grand objectif du mois des solidarités internationales de la ville de Bruxelles, qui a été inauguré par Bertin Mampaka, échevin chargé justement de la solidarité internationale à la ville de Bruxelles. Eh bien, il s'est confié au micro des Rétro Diaspora pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet événement. Vous aurez également dans cet élément l'entretien que nous a accordé Manu Gallo, une artiste africaine de renom international et qui justement va se produire le 14 octobre dans le cadre d'un concert tout feu, tout flamme. Je pense que pour le peuple du Sud qui en ce moment nous suivent, qui connaissent la crise avec ses effets encore plus forts dans le Sud que dans le Nord aujourd'hui, il est important qu'ils sachent qu'il y a des citoyens ici qui sont conscients de leur souffrance et de leur misère, et qu'avec la globalisation et la mondialisation, ce n'est pas seulement les hommes politiques et les gouvernements qui doivent prendre des décisions pour une meilleure répartition des richesses, mais c'est aussi les citoyens qui votent, qui à travers son vote, dans son choix électoral, doit savoir effectivement que tel ou tel autre dirigeant est pour une meilleure répartition des richesses à travers le monde. Alors, en impliquant les citoyens, les experts de la solidarité et du développement sous la ville de Bruxelles, les associations diverses qui sont aujourd'hui concernées par le mois de la solidarité, je pense que notre démarche vise tout simplement à rappeler les gens du Sud aussi que tous les citoyens du Nord ne sont pas d'accord avec l'injustice, si on peut l'appeler comme ça, en termes de répartition de richesses qui sévit aujourd'hui dans les pays du Sud, pour lesquels ils sont victimes. Mais est-ce qu'on peut savoir comment ce mois de la solidarité va-t-il se dérouler concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les activités qui sont prévues? Et avec quels artistes, avec quelles associations par exemple? Nous avons beaucoup d'associations, nous avons à peu près une quarantaine d'institutions qui sont impliquées dans le mois de la solidarité. Ça va du concert, une journée importante où les artistes comme Jean-Louis Doll, Manu Gallo, comme Mariana Ramos, comme Chez Brian, comme également Marca et d'autres artistes ont accepté de venir le 16 octobre au Cirque Royal pour pouvoir faire un concert de solidarité internationale, pour pouvoir sensibiliser avec leur public, avec leurs fanatiques, leurs sympathisants, tous ces gens au fait que nous ne devons pas nous renfermer sur nous-mêmes, surtout avec la crise actuelle. Ça, c'est la journée la plus importante. Mais depuis quelques années maintenant, nous avons imaginé aussi ce qu'on appelle une deuxième journée qu'on appelle Cinéforum. Et ce Cinéforum, c'est une journée assez importante, où c'est plusieurs journées, au cours desquelles nous diffusons dans les cinémas Rambert et d'autres salles les plus connues au niveau de la ville de Bruxelles et de la région bruxelloise. Nous diffusons des films tels que Katanga Binding, qui pour la dernière fois, Katanga Business en tout cas, qui nous a permis la dernière fois de pouvoir réunir près de 400 personnes pour pouvoir débattre des problématiques d'exploitation des ressources minières africaines par exemple, de la présence du libéralisme sous la forme actuelle où il se présente. Et les citoyens découvrent ce qui se passe dans ce pays-là. Alors Manu Gallo, vous êtes une artiste internationalement reconnue. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'intérêt pour vous de participer dans un mois de solidarité comme celui lancé par la ville de Bruxelles? Merci de me tendre ce micro. Je pense que pour un artiste, c'est très important de s'associer à ces genres d'événements. Je suis quelqu'un qui est touché par tout ce qui se passe dans ce monde et voilà, c'est pour moi c'est normal normal et spontané de faire partie de ces genres d'événements. Voilà, tout simplement. Mais on sait également qu'au niveau des Kinshasa, beaucoup de personnes vous connaissent, beaucoup de personnes vous suivent en ce moment ici. Est-ce que vous n'envisagez pas, par exemple, un jour un concert à Kin, ou même, par exemple, de featuring, ou par exemple aussi des trucs comme genre où jouer avec un type comme Werason, Jibem Piana, Koffi Olomide? Vous n'avez pas de tels projets? Waouh! Figurez-vous que pour cet album, j'ai travaillé avec Streli de Zaiko Langa Langa qui a mis sa merveilleuse voix sur deux morceaux. Oui, j'ai envie de collaborer et je disais à mon manager, à tout mon entourage, que c'est peut-être mon dernier album parce qu'après j'ai envie de faire
d'autres choses, j'ai envie de jouer avec d'autres musiciens, j'ai envie de prendre ma basse et faire le tour du monde avec ma basse en tant que bassiste, plus en tant que Manu Gallo, chanteuse bassiste. Et voilà, donc tout est possible. Pourquoi pas jouer avec Wera, pourquoi pas jouer avec Kofi. Oui, j'ai appris la technique, la basse congolaise, je sais plus ou moins comment ça se joue. Donc voilà, on va voir, on ne sait jamais. Et parmi tous ces artistes avec lesquels vous sentez-vous vraiment un feeling pour travailler avec, par exemple pour réaliser quelque chose dans les tout prochains jours? Avec qui? JB, Kofi, Papa Wemba, Werason? Waouh, c'est un piège parce que voilà, c'est tous des grands et pourquoi pas. Moi je suis une femme ouverte, donc tout est possible, que ce soit Kofi, Papa, Wera. Tant qu'on garde l'esprit de la musique, de la... Vous avez un enfant, il y en a un qu'on aime plus, hein? J'aime Papa Wemba en particulier. J'adore Kofi aussi parce qu'il m'a bercé quand j'étais jeune en Côte d'Ivoire, quand on écoutait cette voix, enfin, quand on écoute cette voix et Papa, j'adore, quoi. C'est nos aînés, c'est nos papas. Donc voilà, c'est grâce à tout cela qu'on a essayé de se mettre un peu à la musique. Donc voilà, on essaie de suivre un peu la trace de tous ces grands. Merci Manu. Merci. C'était donc Manu Gallo et j'espère que Papa Wemba, Koffi Olomide, Werason, JB Mpiana et tous les autres l'ont bien suivi et peut-être qu'ils pourront envisager dans les tout prochains jours de réaliser pourquoi pas une œuvre. Elle est aussi prête à descendre à Kinshasa pour des manifestations culturelles, musicales qui pourront peut-être faire le plaisir de tous les crates congolais comme nous aimons le dire. Le parti du mouvement de libération du Congo, MLC donc, a fêté son 11e anniversaire, malheureusement sans Jean-Pierre Bemba Gombo. Eh bien, ici à Bruxelles, le MLC Benelux a donc fait appel à toutes les troupes pour essayer un peu de fêter à sa manière cet anniversaire. L'ambiance était quand même lourde et d'ailleurs, vous allez le remarquer, il y a le président du MLC Benelux qui s'est confié au micro de Retro Diaspora Congolaise. Vous aurez également quelques précisions sur les déroulements de l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo avec son conseil. Il s'agit donc, vous vous en doutez, de Maître Aimé Kilolo qui était également présent lors de cette manifestation. Donc je disais donc 11 ans ça se fête et vous êtes en train de le fêter, mais quelque part on a remarqué une ambiance un peu lourde. Et c'est dû à la situation de votre président ou bien c'est la manière que vous avez choisi de pouvoir fêter ce 11e anniversaire? Merci beaucoup Fabien. D'abord au nom du MXC, je tiens à vous remercier d'être venu ici aujourd'hui pour immortaliser ce jour. 11 ans ce n'est pas peu. C'est déjà un enfant qui évolue, mais il est un fait certain que le peuple congolais, que le MLC espère dans les jours qui viennent la libération du président Jean-Pierre Bemba. Ça traîne et c'est peut-être ce petit retard de sa libération qui peut expliquer cette lourdeur dans le visage de certains membres, mais nous restons confiants parce que tel que ça a été expliqué, le dossier n'étant pas lourd, l'espoir est grand et nous sommes sûrs que dans les jours à venir, on aura une issue heureuse dans l'affaire Jean-Pierre Bemba contre la CPI. Et 11 ans, c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est quand même une durée longue pour un parti politique. Pour certains partis politiques, c'est presque un rêve, car ce sont des partis politiques qui naissent et qui disparaissent du jour au lendemain. Quel bilan tirez-vous de ces 11 ans d'existence? Mais un bilan positif, vous savez, 11 années d'action politique avec un mouvement d'abord de rébellion contre une dictature de Laurent Désiré Kabila, une transition dans laquelle on a participé pour qu'aujourd'hui on ait plus ou moins un début démocratique avec des élections en 2006. Le bilan du MXC est positif. Nous sommes aujourd'hui représentés au niveau du Parlement. Dans l'Assemblée nationale, le MXC est la première force politique de l'opposition. Nous défendons les intérêts des Congolais pour un avenir meilleur. Et d'ailleurs, vous avez suivi le discours, mon propos tout à l'heure. Nous dénonçons les mécanismes de l'actuel gouvernement qui tend à emmener le pays dans un échec économique, social et politique. Nous avons un projet de société, nous avons un programme de gouvernement. Le MLC, son action est positive et nous allons continuer ainsi dans les jours à venir.
Et les échéances également se profilent à l'horizon. Il y a notamment 2011 qui pointe, il y a quand même quelque part là aussi le 11, comme vous êtes en train de fêter votre 11e anniversaire. Est-ce que vous pensez que cela sera possible pour le MLC si jamais il y a l'absence de son président? Le MLC est un parti républicain. En 2011, si élection il y a, nous serons présents. Nous allons aligner à tous les niveaux de pouvoir des candidats pour briguer à tous les postes possibles. Et Jean-Pierre Bemba, comme ça a été dit, est président du MLC jusqu'en 2011. À ce titre, s'il bénéficie de la libération provisoire, il a aussi droit d'être candidat et le MLC appuiera sa candidature. Cette question n'a même pas besoin d'être posée. Et s'il n'est pas là en 2011, qui sera votre candidat? Écoutez, le MLC est un parti structuré. En l'absence de Jean-Pierre Bemba retenu à Gaé, le parti est valablement représenté et géré par le secrétaire général François Mwamba et tous les membres du bureau politique. L'exécutif du parti fonctionne correctement. Il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème à ce sujet.